C'est good. Bonjour à tous. Bienvenue à la séance du Conseil municipal de Saint-Cyr-de-Wendover. En date de ce mardi 10 octobre 2023, je vais commencer avec le mot du bienvenue. Bonjour tout le monde. Je vais juste prendre le temps de remercier les gens qui ont participé, qui ont donné et qui ont supporté les gens qui ont eu un incendie la semaine dernière sur la rue Odette. Les gens ont été quand même très généreux. Je sais qu'il y a eu des dons aussi dans la collectivité qui ont été faits. Je remercie les Cyrillois d'avoir participé à cette entraide-là. Deuxième point aussi, j'aimerais informer qu'il va y avoir une clinique de vaccination sans rendez-vous dans la municipalité, à la salle du Conseil, mardi le 21 novembre 2023, de 10h30 à midi et de 13h à 16h30. Donc, si vous voulez plus d'informations, vous pouvez appeler à la municipalité. L'ordre du jour a été donné à l'arrière, donc on va se faire une dispense de lecture. Est-ce qu'il y a des points? Je vais constater que le quorum est présent. Tout le monde est présent aussi. Est-ce qu'il y a des points à ajouter à l'ordre du jour? Ou de modifications requises? Oui. Donc, je voudrais adopter l'ordre du jour en ajoutant les 2 points suivants, soit le 13.2, qui est un contrat pour l'agrandissement de la caserne d'incendie, et le 16.6, qui est une autorisation de dépenses pour le remplacement de l'équipement de son à l'Arena. Est-ce que quelqu'un s'objecte aux ajouts des points? Non? Ça va pas au loisir, ça? Oui, à 15.6. OK, 15. Ah, c'est 15? OK, j'ai dit 16, mais... 15. Oui, 15.6. Désolé. On s'est interrogé au début sur la pertinence de garder pour les heures de séance le 7.6. 7.6 et suivante, les heures et fréquences. Est-ce qu'on modifie comme il avait été proposé dans le passé ou on les laisse tels quels? On peut les laisser tels quels. Moi, aussi, je proposerais qu'on les laisse tels quels, qu'on abandonne ce point-là. Là. On va retirer le point 7.6. 7.6 et suivant. Hein? 7.6, 7.6.1. Puis 7.7, la vie de motion. Donc, l'adoption de l'ordre du jour est proposée par, Moi-même. secondé de, Second. Annie et Sylvain Jacques. 3. Conseil. 3 points. Détermination de la date d'élection partielle 2023. Monsieur Lavigne. Il est résolu que le Conseil autorise la présidente d'élection, Mme Louise Sisla, à demander au directeur général des élections du Québec la liste des domiciliés pour la tenue d'une élection partielle le dimanche 26 novembre 2003. Je seconde. 3.2. Nomination d'une adjointe à la présidente d'élection. Monsieur Lavigne. Il est résolu que le Conseil entérine la nomination de Mme Carole Pigeon à titre d'adjointe à la présidence d'élection, Mme Louise Sisla, pour l'élection du 26 novembre 2023. Seconde aussi. Adopté. 3.3. Avis de motion, code d'éthique et déontologie des élus municipaux, modification de l'article 5.2 et les avantages. Avis de motion est donné. Moi, le prendre. OK. Avis de motion est donné par moi-même, Sylvain Jacques, d'une modification au règlement numéro 409, Code d'éthique et de déontologie des élus municipaux pour la modification numéro 409-3, modification de l'article 5.2, les avantages. 3.3.1.
Dépôt du règlement numéro 409-3, modification des articles 5.2, les avantages. Dépôt du règlement 409-3 devant Conseil. 3.4, déclaration de candidature. Je peux y aller. Les documents concernant les déclarations de candidature seront disponibles à compter du 13 octobre 2023 au bureau municipal. Les mises en candidature pourront être déposées au bureau municipal du 13 octobre au 27 octobre 2023, inclusivement jusqu'à 16h30. 4. Période des questions ou paroles aux citoyens. Si vous voulez venir au micro et vous identifier avec l'adresse, s'il vous plaît. Bonjour, je me nomme Soraya Lenberger, j'habite au 2195 rue Guevremont à Saint-Cyril. J'ai un petit jardin à partager. Mais j'avais une question suite à la rencontre que j'ai eue avec M. Edmond et Mme Louise. Et ma question était, quelle est la différence entre un domaine public qui est devant chez moi et le domaine public, celui du parc, dont le projet que vous m'aviez discuté jeudi? C'est quoi la différence entre les deux? Vous voulez dire? Bien, on parlait du domaine public qui est devant chez moi ou la parcelle que vous voulez que je n'aille plus, bien, c'est un domaine public. Mais là, on parlait que la proposition du parc, c'est aussi un domaine public. Alors, pourquoi le parc, ça pourrait être oui, mais que devant chez moi, ça ne pourrait pas l'être? Si c'est un domaine public, toutes les deux. Okay. Selon le directeur général, on va vous répondre plus tard par rapport à ça, mais je vais renchérir un petit peu entre l'emprise de rue et le parc. Le parc, oui, c'est municipal, mais on s'entend qu'on ne le fera pas dans l'emprise de rue non plus. Le parc est clôturé, puis on n'a jamais discuté de l'endroit où on pouvait le positionner non plus. Non, mais je posais la question parce que mon mari et moi, on a eu le temps en masse de réfléchir ce week-end à tout ce qu'on avait discuté jeudi, puis on voulait juste comprendre. C'est ça. Mais il n'était pas question, le règlement que vous nous avez donné, Mais au jeudi micro. passé, Stéphane Lefebvre, 2195 Guevremont, le règlement municipal que vous nous avez donné la semaine passée, ça ne parlait pas d'emprise de rue, c'était bien marqué mot pour mot, domaine public. Il ne faut pas confondre emprise de rue et domaine public. Parce que le règlement que vous nous avez remis jeudi passé, il tombe comme plus bon. Non, il est bon. C'est M. Dubois, notre inspecteur municipal, qui nous l'a donné. Effectivement, c'est en plein ça. Fait que je vais poser ma question. Stéphane Lefebvre, 2195 Guevremont. C'est quoi le problème avec le fait de planter des végétaux comestibles plutôt qu'ornementaux comme des fleurs ou encore même du gazon? C'est à moi de poser votre question. Ben, À ceux qui veulent répondre. Mais moi, je vais être honnête avec vous. Là. On va revenir à l'emprise publique là, du chemin. Là. Je ne discuterai pas de ça avec vous ce soir. Je vais être honnête avec vous parce que, tout simplement, parce que l'emprise publique, quand on parle d'emprise publique qui appartient à la municipalité, vous ne pouvez pas vous en servir personnellement à des fins personnelles pour faire un jardin. Fait que je vais être honnête avec vous. Vous avez été rencontrés, on vous a rencontrés, on avait une problématique à ce niveau-là. Et on vous a suggéré un parc, un endroit pour faire un jardin communautaire. Moi, en ce qui me concerne, je vous ai donné l'information que j'avais à vous donner. Prochainement, la semaine prochaine, je vais vous faire suivre une lettre concernant justement l'emprise du chemin. C'est quoi vraiment une emprise de chemin? Puis tout ça, je vais tout vous envoyer ça. Vous allez avoir le détail concernant l'emprise du chemin. Parce que là, ça n'appartient pas. Moi, je pourrais vous dire, l'emprise du chemin, vous ne pouvez pas vous en servir personnellement, vous. Parce que vous pouvez vous en servir pour poser un jardin. Le voisin peut installer un arbre, l'autre peut installer un arbuste, puis on va s'en aller comme ça. Et effectivement. Fait qu'on va répondre clairement à votre question. Je m'engage à vous préparer une lettre dès cette semaine, d'ici jeudi, puis vous la faire parvenir. Pouvez-vous me sortir aussi le règlement? Oui, on va tout vous sortir ça, monsieur. Les règlements qui dit tout ce qui est interdit dans le domaine tout ce qui public. est interdit. Là, par contre, là, je vais y aller avec la problématique qui est une emprise de chemin qui est utilisée à des fins de jardin. Je vais me limiter à ça pour là. Parfait. C'est bien? Merci. Parfait, merci. François Belrose, 130 Pelletier. C'est la rue Turgeon et des maisons de louer. Je pense que c'est 139, location 139. Fait une couple de fois, j'appelle les polices parce qu'ils font des U-turns dans les deux cœurs. J'avais mis une petite pancarte de ralentir, mais d'après moi, ils savent pas. Je ne sais pas s'il y a moyen de faire quelque chose. Je sais que l'hiver s'en vient, puis
peux pas mettre de dos d'âne. Là, moi, je sais plus quoi faire, parce que si j'en pogne un, là, ils font des U-turns, il y a des enfants. Là, fait que- Tout tu au bout complètement, hein, de la nouvelle rue qui fait Ouais, le U, c'est là. Turgeon aussi, ce que Oui, j'ai. oui, au Ouais, fond. Les 4 maisons qu'il y a là, les gens utilisent ils sont 4 pareils, là, dans rue Turgeon, sur le bord Ok. de la trappe. Oui, oui, au fond, là. Ouais, OK. ça, c'est pas drôle, là, il y a des enfants sur le bord, là. OK. C'est moyen de faire quelque chose avant l'hiver. Nous allons faire un suivi avec les SQ. C'est bon. Monsieur Belrose, c'est les résidents de ces maisons-là? Non, c'est pas des résidents, ça, c'est des locataires. Du locataire. OK, mais ils habitent comme là. Ouais, OK. ouais. OK. Ça a l'air des drôles de mono, mais... C'est gestion 1139. Pardon? C'est-tu gestion 1139? Ouais, 139. Ouais, 1139, ouais, ça se peut, ouais. OK. Merci beaucoup. C'est une clientèle pas mal, la 1132. Question? Point numéro 6. 6.1, compte à payer de septembre 2023. Madame Gentès. Il n'y a pas de procès-verbaux. Ouais, t'as des procès-verbaux. 5.1. Tu sautes une page, oui, je suis à 5 points, excusez. Merci, M. Jacques. 5.1, adoption des procès-verbaux de septembre 2023. Madame Gentès. Ouais. Il est résolu d'adopter les procès-verbaux de la séance ordinaire du 11 septembre 2023 et de la séance extraordinaire du 18 septembre 2023 tels que déposés. J'en fais la proposition. Je seconde. Adopté. 6, comptabilité. 6.1, compte à payer de septembre 2023. Madame Gentès. Il est résolu d'approuver les factures d'achat, les déboursés directs, les dépenses préautorisées, la rémunération globale et le remboursement des dépenses du mois de septembre 2023, et ce, pour les montants suivants. Donc, les factures d'achat de septembre 2023, 259 036,87. Les déboursés directs de septembre 2023, 566 175,18. Les dépenses préautorisées pour le même mois, 18 346,47. Et la rémunération globale de septembre 2023, 269 481,6. Pour un total de 1 113 039,58. J'en fais la proposition. Je seconde. Adopté à l'unité. 7, dossiers municipaux. 7.1, politique administrative concernant les règles de gouvernance en matière de protection des renseignements personnels de la municipalité de Saint-Cyril de Wendover. Monsieur Lavigne. Est-ce qu'il y a une dispense de lecture? Oui. Donc, je propose l'adoption avec ce qui suit dans le procès-verbal. Donc, je peux le seconder? Oui, je le seconde. Parfait. Adopté à l'unité. 7.2, résolution. Abrogation des résolutions non utilisées avant juillet 2023. Monsieur Lavigne. Je ne l'ai pas dans mon... Attendez. Oui, je l'ai. Il est résolu que toutes les résolutions qui ont été passées avant le 31 juillet 2023 soient abrogées, indépendamment du nom du titulaire. J'en fais la proposition. Je le seconde. Adopté. 7.3, banque d'heures. Utilisation du site Web Morin Partenaire stratégique. Monsieur Lavigne. Il est résolu que le Conseil accepte l'achat d'une banque d'heures de 15 heures pour l'utilisation explicite du site Web avec Morin Partenaire stratégique, que la dépense nette soit imputée au poste budgétaire 02-130-40-414. Je le seconde. Adopté. 7.4, démission du directeur général adjoint. Monsieur Lavigne. Il est résolu que M. Jonathan Moreau a fait connaître sa décision de se retirer du monde municipal et de remettre verbalement sa démission à la directrice des ressources humaines le 21 septembre 2023, que le Conseil accepte sa démission. Je le seconde.
7.5, avis de motion, règlement 284-3, modification des articles 2 et 3 et 8 du règlement 284, période de questions, procédure. C'est pas ça qui est retiré? C'est ça qui est retiré. Ça, C'est c'est retiré, retiré, merci. 7.5. 7.5.1 aussi, Ouais. 7.6, Oui. retiré, 7.6.1, 7.7, Aussi. 7.7.1. 7.8 budget. 7.8, budget de Noël employé. Madame Chantaise. Il est résolu que le Conseil autorise une dépense de 3 000 $ pour offrir un goûter de Noël qui aura lieu le jeudi 30 novembre 2023 pour ses employés de la municipalité de Saint-Cyril de Wendover, de rembourser les montants sur présentation des pièces justificatives, de nommer Mme Carole Pigeon, directrice des ressources humaines, à titre de responsable pour l'organisation d'un retour sécuritaire, et que cette dépense nette soit imputée au poste budgétaire 02-130-00-310. J'en fais la proposition. J'ai une question. Oui. C'est pas... c'était pas une soirée qu'on organisait avec tous? Le budget était là, mais là, pourquoi le retour de la pièce justificative? Qu'est-ce que je comprends pas? La soirée comme changer de place. J'ai oublié de vous le dire. Les employés ont fait la demande pour envoyer ça dans un party uniforme comme les autres années entre employés. On peut le reporter si vous voulez en discuter, par exemple. Ça me dérange pas. C'est moi qui ai oublié de vous en parler. Moi aussi. Parce que je comprends. Je suis pas chaud à cette idée-là. La pièce justificative, tu vas être chercher un Saint-Hubert, tu vas faire rembourser. puis- Non. Ils voulaient avoir une soirée dans une salle en ville, toutes ensemble. OK. Désolé. T'aimerais mieux le reporter, moi aussi. On va le reformuler peut-être. Puis... Ouais. On va le reporter. On va le reporter. On peut avoir la croisée. Ah ouais, c'est correct. 7.8, c'est moi qui ai oublié de vous en parler. Je suis désolé. Merci. 7.9, salaire employé cadre numéro 200-661-091. Madame Chantaise. Il est résolu que le salaire de l'employé numéro 200-681-091 soit ajusté rétroactivement au 1er août 2023 selon les conditions de travail des cadres 2022-2027 à l'échelon 7 de la Convention. J'en fais la proposition. Je seconde. 7.9.1, dépôt de la grille salariale. Dépôt de la grille salariale cadre. 7.10, appui FQM, renouvellement du programme de la taxe sur l'essence, la contribution du Québec 2024-2028, négociation entre les gouvernements du Québec et du Canada. Madame Chantaise. Oui, il est résolu que la municipalité de Saint-Cyril de Wendover appuie la Fédération québécoise des municipalités dans leurs demandes auprès des gouvernements du Québec et du Canada, notamment afin de conclure dès le début de l'automne une nouvelle entente fédérale provinciale pour le renouvellement du programme de la taxe sur l'essence et la contribution du Québec, donc la TEC, pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2028. D'augmenter les sommes disponibles aux municipalités du Québec et de prévoir une hausse annuelle de l'enveloppe pour la durée de l'entente afin de couvrir l'augmentation des coûts. De n'ajouter aucune reddition de compte, obligation ou conditions additionnelles aux municipalités dans l'application du programme. De permettre le financement de projets, de bâtiments municipaux, des ouvrages de rétention et des quais, propriétés de municipalités dans les travaux admissibles. De rendre admissibles les projets de prévention, d'aménagement et de travaux d'adaptation aux conséquences des changements climatiques. De transmettre copie de cette résolution au ministre des Finances du Québec, M. Éric Girard, à la ministre des Affaires municipales du Québec, Mme André Laforêt, et à la vice-première ministre et ministre des Finances du Canada, l'honorable Chrystia Freeland, au ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités du Canada, l'honorable Sean Fraser, et à la Fédération canadienne des municipalités. De transmettre la présente résolution à M. Sébastien Schneeberger,
député provincial, et M. Martin Champoux, député fédéral, ainsi qu'au ministère des Affaires municipales et de l'occupation du territoire, de transmettre la présente résolution à la MRC de Drummond, ainsi qu'aux municipalités la composant afin de leur proposer d'adopter une résolution d'appui à la présente. J'en fais la proposition. Je seconde. Adopté. 9.1, règlement 437-36, modification à la zone R13, adoption finale. Il est résolu d'adopter tel que présenté le règlement final portant le numéro 437-36 afin de modifier la zone R13 du règlement 437, règlement de zonage, de faire parvenir les documents signés et authentifiés à la MRC de Drummond pour approbation. Le préambule fait partie intégrante de la résolution. J'en fais la proposition. Je seconde. Adopté. 9.1.1, dépôt du règlement 437-36, dépôt du règlement 437-36 ainsi que la grille d'usage. 9.2, règlement 437-37, modification distance minimale piscine, adoption finale. Monsieur Jacques. Il est résolu d'adopter tel que présenté le règlement final portant le numéro 437-36 afin de modifier la distance minimale des piscines du règlement 437, le règlement de zonage, de faire parvenir les documents signés et authentifiés à la MRC de Drummond pour approbation. Le préambule fait partie intégrante de la résolution. J'en fais proposition. Je seconde. 9.2.1, dépôt du règlement 437-37, dépôt du règlement 437-37. 9.3, règlement 437-38, modification, ajout usage bifamilial, zone R22, adoption finale. Monsieur Jacques. Il est résolu d'adopter tel que présenté le règlement final portant le numéro 437-38 afin de modifier l'usage bifamilial isolé, R22, du règlement 437, règlement de zonage, de faire parvenir les documents signés et authentifiés à la MRC de Drummond pour approbation. Le préambule fait partie intégrante de la résolution. J'en fais proposition. Je seconde. Adopté. 9.3.1, dépôt du règlement 437-38. Dépôt du règlement 437-38 et la grille d'usage. 9.4, règlement 437-39, camion cuisine, adoption finale. Monsieur Jacques. Il est résolu d'adopter tel que présenté le règlement final portant le numéro 437-39 afin d'abroger le règlement de camion cuisine du règlement 437, règlement de zonage, de faire parvenir les documents signés et authentifiés à la MRC de Drummond pour approbation. Le préambule fait partie intégrante de la résolution. J'en fais proposition. Je seconde. Adopté. 9.4.1, dépôt du règlement 437-39. 9.5, avis de motion, premier projet de règlement numéro 491 concernant la salubrité, l'entretien et l'occupation des bâtiments abrogeant le règlement numéro 391. Monsieur Jacques. Avis de motion est donné par le conseiller Sylvain Jacques à l'effet qu'un nouveau règlement numéro 491 concernant la salubrité, l'entretien et l'occupation des bâtiments ayant pour objet d'y inclure les nouvelles normes de la loi 69, loi modifiant la loi sur le patrimoine culturel et d'autres dispositions législatives et abrogeant le règlement numéro 391 concernant l'entretien des bâtiments ou constructions sera adopté à une prochaine séance du Conseil avec dispense de lecture. Un avis de motion. 9.5.1, dépôt du règlement 491. 9.6, dépôt, permis et certificats, s'il n'y en a pas. 9.7, avis de motion, premier projet de règlement 437-40, usage R4-8, zone C2. Avis de motion donné par moi-même, Pierre Lavigne, à l'effet qu'un nouveau règlement numéro 437-40 concernant l'usage R4-8, zone C2, premier projet sera adopté lors d'une prochaine séance. 9.7.1, dépôt du règlement 437-40. Avis de motion, premier projet. Règlement 437-41, usage R9, zone C4. Avis de motion donné par moi-même, Pierre Lavigne, à l'effet qu'un nouveau règlement numéro 437-41 concernant l'usage R9, zone C4, premier projet, sera adopté lors d'une prochaine séance. 9.8.1, dépôt du règlement 437-41. 9.9, avis de motion, premier projet, règlement 437-42. Modification d'usage RS2 intergénérationnel. Monsieur Lavigne.
Avis de motion est donné par moi-même, Pierre Lavigne, à l'effet qu'un nouveau règlement numéro 437-42 concernant l'usage RS2-intergénérationnel, premier projet, sera adopté lors d'une prochaine séance. 9.9.1, dépôt du premier projet 437-42. 10, urbanisme PIA. 10.1, 515 rue Lampron, construction R1. Monsieur Jacques. Il est résolu que le comité consultatif en d'urbanisme recommande d'approuver le projet tel que déposé, que le conseil approuve le projet tel que présenté. J'en fais proposition. Je seconde. Adopté. 10.2, 3845 rue principale, rénovation. Monsieur Jacques. Il est résolu que le comité consultatif d'urbanisme recommande d'approuver le projet tel que déposé, que le conseil approuve le projet tel que présenté. J'en fais proposition. Je seconde. Approuvé. 10.3, 2070 route 122, portes et fenêtres. Monsieur Jacques. Il est résolu que le comité consultatif en urbanisme recommande d'approuver le projet tel que déposé, que le conseil approuve le projet tel que présenté. J'en fais proposition. Je seconde. Adopté. 10.4, 2790 route 122, rénovation mineure. Monsieur Jacques. Il est résolu que le comité consultatif d'urbanisme recommande d'approuver le projet tel que déposé, que le conseil approuve le projet tel que présenté. J'en fais proposition. Je seconde. Adopté. 10.5, 3890 à 3900 rue principale, modification. Monsieur Jacques. Il est résolu que le conseil accepte les travaux de rénovation, toutefois avec une précision au permis quant à l'usage du sous-sol à des fins résidentielles seulement. J'en fais proposition. Je seconde. 10.6, adopté. 10.6, reporté. 10.7, 3885 rue principale, modification au permis. Monsieur Jacques. Il est résolu que le propriétaire doit se conformer au règlement et devra changer la fenêtre coulissante par une fenêtre à guillotine, le tout tel que convenu le 25 avril 2023 et permis au règlement de zonage 321. J'en fais proposition. Je seconde. Adopté. 11, travaux publics. 11.1, permanence de Jesse Jutra au poste cadre de contremaître des travaux publics et de voirie. Monsieur Jacques. Il est résolu que le conseil nomme M. Jesse Judra au poste de contremaître temps plein au service des travaux publics, que sa classification sera celle indiquée à l'annexe B de la convention collective en vigueur, soit l'échelon 1, d'appliquer pour ce poste la rémunération, l'horaire et les conditions de travail, ainsi que les avantages prescrits par les conditions de travail des cadres 2022-2027. J'en fais proposition. Je seconde. Adopté. 11.2, confirmation permanence au poste de journalier. Monsieur Louis Courchain. Monsieur Jacques. Il est résolu que le conseil municipal nomme M. Louis Courchain à titre de journalier et préposé au déneigement à temps plein au service des travaux publics, que sa classification sera celle indiquée à l'annexe 2 de la convention collective en vigueur, soit l'échelon 1, et d'appliquer pour ce poste la rémunération, l'horaire et les conditions de travail, ainsi que les avantages prescrits par la convention collective. J'en fais proposition. Je seconde. Adopté. 11.3, journalier et préposé au déneigement, poste à temps plein, Monsieur Guy Boisvert. Monsieur Lavigne. Il est résolu que le Conseil entérine la recommandation du directeur des Travaux publics de retenir les services de M. Guy Boisvert au poste de journalier et préposé au déneigement pour le service des Travaux publics de la municipalité, que l'embauche soit effective à compter du lundi 25 septembre 2023, que sa classification sera celle indiquée à l'annexe 2 de la convention collective en vigueur, soit à l'échelon 1, et d'appliquer pour ce poste une période minimale de probation de 480 heures, et ce, tel que prévu dans la convention collective en vigueur, et d'établir pour ce poste la rémunération et l'horaire de travail selon les conditions prescrites à la convention collective en vigueur. J'en fais la proposition. Je le seconde. Adopté. 11.4, adjudication, contrat d'aménagement d'un lieu d'élimination de la neige. Monsieur Lavigne. Il est résolu que le Conseil accepte la recommandation de la firme Pluritech et octroie le contrat d'aménagement d'un lieu d'élimination de la neige à la compagnie Excavation Gagnon et Frères, Incorporée, d'un montant global de 240 000 $, taxes incluses, que le maire suppléant, M. Éric Aymon, ou la directrice générale, Mme Louise Sisla, ou le directeur des Travaux publics a signé pour et au nom de la municipalité les documents générants au dossier,
et que la dépense nette soit imputée au poste budgétaire 03- au poste budgétaire concerné. C'est ça? Je le second. Bon. Adopté. 11.5, programme d'aide à la voirie locale, sous-volet, projet particulier d'amélioration par circonscription électorale, reddition de compte 2023. Monsieur Lavigne. Il est résolu que le Conseil de la municipalité de Saint-Cyril de Wendover approuve les dépenses d'un montant de 20 000 relatives aux travaux d'amélioration et aux frais inhérents admissibles mentionnés au formulaire V-0321, conformément aux exigences du ministère des Transports du Québec, et reconnaît qu'en cas de non-respect de celle-ci, l'aide financière sera résiliée. Donc, Je le second. Adopté. 11.6 va être reporté puisqu'il manque les noms au contrat pour la firme Ouais, professionnelle, là, puis la date. 11.7, dépassement de coûts, Pluritech, site neige usée. Monsieur Jacques. Il est résolu d'autoriser la directrice générale, Mme Louise Sisla, à libeller un chèque au montant de 24 759,87, taxes incluses, à Pluritech Génie Conseil, pour payer la facture portant le numéro F213324, daté du 29 septembre 2023 pour les travaux d'aménagement du site des neiges usées, et que la dépense nette soit imputée au poste budgétaire 02-320-00-625. J'en fais proposition. Je seconde. Adopté. 12, aqueduc égout. 12.1, dépôt du bilan 2022 de la stratégie municipale d'économie d'eau potable. Donc, dépôt du rapport de gestion de l'eau potable 2022 est fait. Copie remise aux membres du conseil. 12.2, plan directeur des égouts PDE, phase 3, autorisation de paiement du décompte de paiement numéro 3. Madame Gentès. Il est résolu que le Conseil entérine la demande de paiement du décompte progressif numéro 3 qui a été approuvé par la firme Aviso Expert Conseil pour les dites implantations des infrastructures d'aqueduc et d'égouts pour la somme de 606 835,39, taxes incluses. Comme il l'a dit, j'en fais la proposition. Je seconde. Adopté. Ça, c'est les travaux au toit. Il y avait une erreur. Non, c'est bon. Oui, je l'ai, c'est bon. 13, service incendie et sécurité publique. 13.1, grille salariale pompiers et officiers 2023 à 2027. Monsieur Jacques. Il est résolu que la grille salariale des pompiers et officiers du service incendie de la municipalité de Saint-Cyril de Wendover soit déposée devant le Conseil, qu'une rétroactivité soit faite à partir du 19 janvier 2023 selon la nouvelle grille salariale, que le Conseil accepte les échelons 1 à 4 de la grille salariale du service incendie de la municipalité pour les années 2023-2027. J'en fais proposition. Je seconde. Adopté. 13.1.1, dépôt de la grille salariale pompiers et officiers 2023 à 2027. 15, loisirs et commandites. 15.1, donc... Ça ne va pas avec 13.2. Ah, moi, je n'ai pas ça. OK. Merci. Donc, c'est l'ajout du contrat pour l'agrandissement de la caserne incendie. Considérant la résolution numéro 6325.12.22 de la séance ordinaire du 12 décembre 2022, mandatant M. Martin Boisclair, directeur du service incendie de Saint-Cyril de Wendover, à procéder à un lancement d'appel d'offres public sur SEAO pour un contrat d'agrandissement en marge arrière d'un changement d'un changement de revêtement ainsi que sur des rénovations intérieures de la caserne incendie située au 3755 rue principale. Considérant l'acceptation en date du 4 octobre 2023 d'une aide financière dans le cadre du volet 1 du programme d'amélioration et de construction d'infrastructures municipales alloué par le ministère des Affaires municipales, considérant qu'il y a eu 6 soumissionnaires qui ont déposé une soumission à la date et heure prévue sur l'appel d'offres public, soit le 22 août 2023, considérant que la firme Fauché-Gaucher a procédé à l'analyse des soumissions, considérant qu'après analyse des soumissions reçues, l'architecte Mme Caroline Gauthier recommande d'octroyer le contrat à la compagnie
JBR Construction au montant de 1 495 557,25 toutes taxes en su, plus bas soumissionnaire conforme à l'appel d'offres. Il est résolu que le Conseil accepte la recommandation de Mme Caroline Gauthier, architecte de la firme Fauché-Gaucher, et octroie le contrat à la compagnie JBL Construction pour un montant de 1 495 557,25 toutes taxes en su. J'en fais la proposition. Je seconde. Monsieur Lavigne, seconde. Adopté. Loisirs et commandites. 15.1, don CEPS Drummond, 40e anniversaire. Madame Gentès. Il est résolu de verser une somme de, là, on avait dit 500 $, Oui. afin de venir en aide au CEPS de Drummond et que la dépense nette soit imputée au poste budgétaire 02-701-91-999. J'en fais la proposition. Je seconde. 15.2, groupe de relations d'aide pour les maladies intestinales Grammy, tournoi de curling 2023. Madame Gentès. Il est résolu de verser au groupe de relations d'aide pour les maladies intestinales, le Grammy, la somme de 120 $ à titre de contribution municipale pour le parrainage d'une équipe de curling et les frais d'inscription pour 4 employés municipaux dans le cadre de l'édition 2023 du tournoi de curling fait par l'organisme. Que la dépense nette soit imputée au poste budgétaire 02-701-91-999. J'en fais la proposition. Je seconde. 15.3, campagne du Coquelicot, Légion filiale numéro 51, Drummondville. Madame Gentès. Il est résolu que la municipalité participe à la cérémonie du souvenir le 11 novembre 2023 par un geste symbolique de déposer une couronne au montant de 200 $ par un légionnaire et par un militaire, soit M. Olivier Jacques, qui représente celle-ci lors de l'événement, que le don de 200 $ et la résolution soient envoyés au fonds du Coquelicot du 250 rue Saint-Louis à Drummondville, dans le J2B 5W8 avant le 11 novembre 2023. J'en fais la proposition. Je seconde. Je veux juste noter et expliquer à tous, là, le soldat qui va déposer, oui, c'est mon fils. Il ne retire aucun bénéfice de ça. La proposition a été faite plutôt que ce soit quelqu'un qui n'a pas rapport avec la municipalité, mettons. Ça aurait été déposé par un membre de la Légion canadienne, c'est correct. J'avais fait la proposition que ce serait, par geste symbolique, ce serait intéressant que ce soit un jeune militaire qui pose le geste pour les anciens militaires qui sont décédés. La Légion a trouvé que l'idée était fantastique, mais je tiens à le préciser, il n'y a aucun avantage à retirer de ça. Absolument rien. Merci. 15.4, demande de subvention, programme Fonds de ruralité. Madame Gentès. Il est résolu que le Conseil autorise la directrice générale, Mme Louise Sisla, ou M. Patrick Fréchette, directeur du service des loisirs, à présenter une demande dans le cadre du Fonds de ruralité pour et au nom de la municipalité de Saint-Cyril de Wendover. J'en fais la proposition. Je seconde. 15.5, dépôt Maison des jeunes de Saint-Cyril de Wendover, état financier, dépôt des états financiers au 31 mars 2023 de la Maison des jeunes de Saint-Cyril de Wendover devant le Conseil. 15.6, Madame Gentès. Oui. Considérant le bris d'équipement de son à l'Arena, considérant la recommandation du directeur des loisirs, M. Patrick Fréchette, de procéder au remplacement des équipements défectueux, considérant la soumission reçue de la compagnie Sonimark, je crois. Il est proposé par moi-même, Annie Gentès, que le Conseil autorise une dépense de 8 825 $, toute taxe en su,
pour le remplacement des équipements défectueux. J'en fais la proposition. Je seconde. Adopté. 16, certificat de disponibilité des crédits C23-10. Madame Sisla. Conformément aux dispositions du règlement 361 concernant les règlements de contrôle et de suivi budgétaire, je sous-signe Louise Sisla certifie par les présentes que la municipalité dépose les crédits nécessaires pour acquitter les dépenses autorisées par le Conseil à la présente séance. Ici, requis est autorisé à faire les transferts budgétaires parmi les comptes du Grand Livre pour couvrir les dites dépenses. Les dépenses seront payées à même le compte d'opération aussi requis à partir de la marge de crédit. Parfait. 17, période des questions, parole aux citoyens. Si vous voulez, vous pouvez lever, vous nommer. Oui, s'il vous plaît. Chantal Photo, 2070, route 122. Je voudrais savoir, suite à l'acceptation de mes rénovations, les permis vont être disponibles demain, j'imagine? Oui. Probable. Oui, Merci. notre inspecteur va communiquer avec vous demain. OK, merci. Bonjour, Chantal Lemire, 4560 rue principale. Ça fait quelques mois quand même que je viens aux réunions du conseil municipal, puis je veux vraiment m'intéresser, mais honnêtement, je pense que je suis peut-être pas la seule à avoir entendu les commentaires. Souvent, vous parlez, puis je comprends pas trop ce qui se passe. Tu sais, quand on nomme les numéros de règlement, j'essaie de me préparer aux réunions du conseil, j'essaie d'aller voir sur le site, voir c'est quoi ces règlements-là, c'est quoi ces lois-là, puis je les trouve pas. Puis je trouve ça plate parce que souvent, vous semblez dire des choses super intéressantes, mais je peux pas comprendre ce qu'il dit. Parce que je ne sais pas où trouver les informations. Est-ce qu'on peut m'aider? Quand vous arrivez, là, tous les projets de règlement sont là. OK. Fait que dans le fond, c'est quand on arrive, il faut prendre le temps de lire les Ben, papiers. ils peuvent être sur le site. Je présume Oui. les règlements sont sur le site, Ouais. mais les modifications, toutes les copies OK. sont là. Tous les documents sont Tous là. les documents OK. sont là. Parfait. Merci. Donc, 18, levée de l'Assemblée. Alors, je propose la levée de l'Assemblée. 20h10. Parfait. Merci à tous de s'être déplacés. On va juste la Ça se trouve sur le site Internet. Oui, c'est ce Les que... règlements sont... on va aller sur le Parce que, site. tu sais, même moi, des fois, là, j'essaie de trouver les informations, puis En rendez-vous. je trouve beaucoup mieux le site, mais j'ai encore de la misère à